Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 15, des versets 29 à 37. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés et des muets, et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et il rendit gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent: Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda. Combien de pain avez-vous? Ils dirent. 7 et quelques petits poissons. Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. J'ai eu la grâce de rencontrer une famille dans laquelle il y avait un enfant qui n'était pas de la maison. Et n'étant pas de la maison, le papa ou les parents ont payé ses études jusqu'au bac. Atteignant le bac, les parents ont dit qu'ils n'avaient plus d'argent. Et ils ont orienté maintenant les autres agents ou l'argent qu'ils avaient sur leur enfant qui avait aussi eu le bac pour qu'il aille à l'extérieur étudier, sur l'autre qui était en première, qui a continué, qui est aussi allé à l'extérieur en Allemagne étudier, sur la troisième qui a continué, qui allait dans un autre pays en train d'étudier. Et je rencontre la famille lorsque il y a leurs 3 enfants qui sont à l'extérieur et il y a la dernière qui est en train de vouloir finir aussi pour continuer à l'extérieur. Et j'ai demandé à la famille le jour que j'arrivais là-bas, comment ça se passe là-bas. Et c'est aux parents de me dire que bon, nous avons aidé notre enfant jusqu'à ce qu'il a obtenu le bac. Maintenant, on est en train de s'efforcer à lui trouver un travail. Ça faisait déjà presque 5 ans en passant. Nous sommes en train de nous efforcer à lui trouver un travail parce qu'on n'avait plus assez de moyens pour le faire continuer les études. Je n'ai rien dit sur le coup. Je me suis calmé et nous en avons parlé avec la famille de cette situation. Et je crois que cela tombe à pic avec l'évangile que nous écoutons aujourd'hui. Remarquons qu'on apporte à Jésus des aveugles, des boiteux, des estropiés, des malades. Jésus les guérit. Il les guérit physiquement. Mais il se rend aussi compte que la guérison physique ne suffit pas. Il faudrait qu'ils mangent. Et c'est là qu'il s'efforce avec leur apport de leur trouver à manger. Donc il y a la guérison spirituelle, la guérison physique, et il donne une guérison complète à la personne. Une guérison complète à la personne. Je faisais comprendre à la famille que vous avez aidé cet enfant. C'est bien. Vous l'avez permis d'obtenir le bac. C'est bien. Mais vous n'avez pas fini sa formation. C'est clair que si vous aviez permis à cet enfant d'avoir une spécialisation, il n'était pas obligé d'aller à l'extérieur comme les autres, d'avoir une spécialisation.
de manière à ce qu'ils puissent se prendre en charge. Cela aurait été bien. Un bac, c'est toute une généralité. Et je crois que c'est un peu comme la guérison, la première guérison que Jésus accorde dans l'évangile d'aujourd'hui. Et j'ai invité la famille à aller à la deuxième guérison, de manière à ce que cet enfant-là puisse être réellement guéri. En d'autres termes, cet enfant-là puisse se prendre en charge et prendre en charge une famille. Si vous aviez trouvé l'argent pour envoyer le premier, le deuxième, le troisième enfant à l'extérieur pour étudier, vous pourriez faire c'est pour cet enfant-là. J'ai invité la famille à comprendre que la familiarité, ou du moins la paternité, ne se limite plus seulement au fait que l'enfant sort de mon ventre. La paternité va au-delà de cela. La paternité va au-delà de la race. C'est pour cela que Jésus n'a pas regardé en ses disciples, en ces personnes-là, lequel venait de son village, lequel venait de sa tribu, lequel venait de sa parenté. Non, il voit en tout être humain l'image et la ressemblance de Dieu son Père. Nous aussi, chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes appelés à voir dans les autres cette image-là. Et que lorsque nous commençons un geste de charité, nous ne limitions pas cela à un moment donné. Nous nous assurions que celui que nous aidons pourrait aussi prendre soin des autres demain. C'est en cela justement que la grandeur de la chrétienté trouve toute son origine et son achèvement. Soyons aujourd'hui, en ce moment de l'Avent, des personnes généreuses, non plus d'une générosité partielle, mais une générosité complète et accomplie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.